Donc, il lui fut donné d'animer l'image. Elle va parler. Elle parlera à l'humanité, l'image. Afin que l'image de la bête parle, vous imaginez, et qu'elle fasse que ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Écoutez mes amis ce que je crois. Ici je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais je le crois profondément. Le culte va être tellement imposé à l'humanité, d'une violence, d'une telle violence, qu'on ne peut même pas imaginer ce qui s'y passe. Je vous dis, ceux qui n'adoreront pas seront mis à mort. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend le rétablissement de la peine de mort. En France, la peine de mort est abolie. En Belgique, la peine de mort est abolie. Il y a des pays où elle est toujours en vigueur, mais il y a des pays où elle est véritablement abolie. S'il n'y a pas une loi qui gère, exactement comme à l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque de Babylone, de tous ces rois, où on obligeait les gens à adorer la statue. Si vous ne l'adorez pas, vous êtes mis à mort, c'est-à-dire que la peine de mort était en vigueur. Pour que cela se produise, il faut que ça se produise au niveau international. Je vous annonce d'avance, et je suis convaincu que la peine de mort, lorsque la bête sera venue, la peine de mort sera rétablie au niveau international dans tous les pays. Et ceux qui n'auront pas adoré la bête seront automatiquement condamnés à la peine de mort. Le texte est absolument terrible, terrible. Ce sera une soumission totale où tu seras condamné. Et je vous dis que la bête aura dans toutes les nations des disciples, des ministres qui seront complètement soumis à son autorité, des juges. Quand vous irez dans les tribunaux, vous savez ce que vous allez voir en rentrant, l'image de la bête. Même dans les tribunaux, c'est ça qui dominera. Et vous serez obligé, et celui qui ne voudra pas se prosterner devant l'image de la bête, mes amis, il sera condamné par des juges iniques, complètement diaboliques, lucifériens à l'extrême, et les gens seront condamnés à mort. C'est pourquoi il est dit que tous ceux qui n'adoreront pas seront mis à mort. Le texte est terrible, terrible. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il dit qu'il y aura une dévastation, écoutez le mot, mais totale, une dévastation. Les choses, on peut le lire d'ailleurs, ça vaut la peine de lire Daniel 27, parce que c'est vraiment un texte incroyable. Daniel 27. Alors, où est-il? Voilà. Daniel chapitre 9, 27. Voilà. Je ne vais pas commenter tout le texte, je vais commenter la fin du texte. Simplement la fin. On parlera du début du texte à un autre moment parce que sinon on ne va jamais terminer. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les choses la plus abominables qui n'ait jamais été commise. Ça va atteindre un niveau de folie meurtrière sur cette terre pour tous ceux qui n'auront pas voulu adorer la bête. Le texte hébreu nous dit Shikutsim Meshomem. Shikutsim Meshomem, alors ça veut dire quoi en hébreu? Alors c'est l'horreur la plus complète, et Meshomem c'est un mot qu'on peut traduire de 4 façons différentes. On peut le traduire par abomination, des choses abominables. On peut traduire par persécution. Les gens qui ne voudront pas adorer la bête seront persécutés comme ils n'ont jamais été persécutés. Ça signifie aussi, écoutez bien, le même mot signifie aussi aversion. Les gens qui ne voudront
les gens qui remarqueront que certains ne veulent pas adorer les auront en aversion. Je vous dis que dans ces temps, il y aura des délations sur la terre comme on n'en aura jamais connu. Vos voisins que vous croyez être des gens peut-être sympathiques peuvent tout à coup se retourner et produire de la délation contre vous, vous dénoncer et dire que ces gens ils prient exactement comme ça s'est produit avec le prophète Daniel d'ailleurs. Il priait vers Jérusalem et on avait épié. Mes amis, il y aura des gens qui vont épier les croyants. Ceux qui ne veulent pas adorer la bête, ils seront dénoncés par les voisins. Les familles entre elles se dénonceront, les enfants contre les parents contre les parents. Ce sera véritablement un drame épouvantable. Et il est dit donc abomination, persécution, aversion, haine. Ça va créer de la haine au niveau international comme jamais il y en aura eu sur cette terre. Et le prophète Daniel nous dit, ce sera des temps comme jamais on en aura connu. D'ailleurs, le prophète Jérémie chapitre 30 le dit, ce seront des temps d'angoisse. Et le Messie de dire encore, ces temps seront tellement dramatiques qu'il n'y en aura jamais eu de pareil sur cette terre. Mes amis, 3 années et demie épouvantables, épouvantables. Aujourd'hui, nous sommes dans les prémices d'une mise en place de quelque chose qui est à venir rapidement. Je voudrais vous lire un texte. Écoutez bien maintenant, je pourrais encore évidemment en parler très très longtemps sur tout cela, mais dans les cours prochains, nous allons encore parler, d'accord, de ce même thème, puisqu'on est un peu dans les temps qui nous approchent de cela. Je voudrais vous lire un texte au sujet des chrétiens. Seront-ils, oui ou non, présents pendant la persécution? Certains disent non, certains disent oui, certains disent après, certains disent pas du tout. On préférait avant, évidemment, pour éviter de connaître ces horreurs. Mais je voudrais vous lire un texte dans Apocalypse chapitre 15. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, c'est-à-dire qu'ils aiment bien des gens qui ont vaincu la bête. Vous voyez qu'il y a bien des gens qui étaient là-haut, mais qui avaient vaincu la bête. C'est-à-dire que ce texte est très clair. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu et chantant, etc. Ce qui nous dit quoi? Ce qui veut dire que là-haut, il y a des gens qui sont auprès de Dieu et qui avaient vaincu quand elle était sur terre, cette bête. Ils l'avaient vaincue. Alors ça nous dit bien une chose, c'est qu'on peut espérer que l'enlèvement de l'Église aurait lieu avant, mais ce texte nous dit attention. Il nous dit clairement qu'il y a des gens là-haut qui sont sur la mer de verre, ils sont auprès de Dieu parce qu'ils avaient vaincu sur terre. Voilà ce que nous dit le texte. Mes amis, conclusion de ça. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer très rapidement. Ce qui est toujours surprenant dans l'histoire du monde, c'est que parfois, il y a comme maintenant des tsunamis qui se produisent. Le monde bascule, et puis tout d'un coup on a l'impression que ça se calme, et puis tout d'un coup ça revient. Mais viendra le jour où la vague définitive va venir. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes vraiment près d'une mise en place pour quelque chose qui est à venir. Je ne connais pas qui est l'Antichrist. Je ne connais pas encore qui est la bête. Je ne sais pas qui est son faux prophète. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est en tout cas qu'ils seront à 2. Et vous les verrez à 2. Si vous ne les voyez pas à 2, c'est-à-dire devant la bête en train de faire des prodiges, en présence de la bête 2, vous pouvez dire c'était pas encore lui. Mais lorsque vous allez voir les 2 ensemble, là nous allons savoir qui ils sont.
Et cela va être clair. Et la Bible nous enseigne qu'il y aura des gens il dit clairement qu'il va les combattre, il va les vaincre. Il y aura des chrétiens, beaucoup qui vont être vaincus, qui vont tomber. Il y en a d'autres qui vont se lever, qui vont résister. Et ceux qui vont résister, c'est-à-dire dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau, se trouveront là-haut. Sur ce texte où il est dit, ils avaient des harpes à la main, ils se tenaient sur la mer de cristal. Ceux qui quoi? Ceux qui avaient vaincu la bête. Le nom et le nombre de son nom. Mes amis, il faut être très prudent maintenant. Ce que je dis maintenant, c'est que je crois. Moi, personnellement, maintenant, chacun pourra faire sa propre analyse, mais je crois personnellement que les temps viendront où l'Église va connaître des temps extrêmement difficiles et de persécution. Ne croyons pas que c'est seulement les chrétiens dans les pays musulmans qui sont persécutés ou dans les pays hindous ou autres, mais je crois que rapidement les choses peuvent vite bouger, rapidement bouger, et qu'on pourrait nous imposer des choses inimaginables. Vous savez que aujourd'hui, vous avez remarqué comment le monde arrive à se soumettre. Il y a des révolutions, il y a des gens qui se lèvent, mais la majorité des cas, la majorité des gens acceptent ce qu'on leur fait faire. Ils apprennent à obéir. Vous savez, je sais, ici, il y a quelques hommes en ligne, alors que vous avez fait votre service militaire, bien évidemment. On a tous été au service militaire. Quand tu arrives au service militaire, je vais vous dire vous savez ce qu'on vous apprend quand vous arrivez à l'armée. Vous savez ce qu'on vous apprend. Puis, on vous apprend à marcher en file. On vous met en rang, et c'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et celui qui n'arrive pas à marcher en file, alors il se fait rattraper. Et ça me rappelle un truc que j'étais à l'armée. Alors on voulait nous faire marcher en file, marcher en file. Puis j'étais en Allemagne dans un endroit, peut-être vous connaissez, un camp militaire s'appelle Vogelsang. C'est très beau nom d'ailleurs, ça veut dire le chant des oiseaux. À Vogelsang, alors on devait marcher en file, mais ce jour-là, c'était le mois d'août, il faisait une chaleur pas possible. Et alors moi j'en pouvais plus, j'avais tiré mon casque et je l'avais mis sous mon bras. Et à ce moment-là est arrivé le commandant en chef. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris. Ah, je vous dis, il m'a forcé à garder mon casque toute la journée en marchant en file avec mon fusil. Oh là là, tout ce qu'il ne fallait pas faire avec moi, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'on apprend? La première chose, c'est à obéir, à marcher en rang. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, mes amis, vous savez ce qui se passe? On est en train de mettre l'humanité en rang. C'est faire en rang. Il y a à lui apprendre à marcher. Et tous les contrevenants qui ne veulent pas marcher au pas, ceux-là auront beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on est en train de nous apprendre. Alors que le Covid-19 soit vrai, qu'il soit inventé ou pas inventé, ou lent ou mis, ou pas mis. Écoutez, on ne saura jamais trop la vérité, mais le fait est que tout ça est bien calculé, de toute évidence, pour que vous appreniez à marcher en file. Et que vous n'ayez pas l'opportunité de dire le contraire. Ainsi, quand l'humanité sera drillée au niveau international, et que par un seul personnage, il pourra dire ce qu'il veut, et l'humanité entière de 7 milliards d'habitants va obéir. Vous imaginez quelle puissance il faut pour faire ça? Ceux qui ne voudront pas obéir, ceux qui ne voudront pas céder, ou plutôt ceux qui ne céderont pas à l'adoration de la bête, mes amis, vont connaître des temps très difficiles. La Bible nous enseigne dans Apocalypse chapitre 15, et je vis là-haut ceux qui avaient résisté et qui n'étaient pas tombés dans l'adoration de la bête et son image, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom étaient debout, ceux qui l'avaient vaincu, mes amis. Ceux qui l'avaient vaincu. Le combat sera terrible. On n'est pas encore arrivé au moment où cette chose se produit, mais on y approche. Le combat sera terrible, et la Bible nous dit, nous en parlerons d'ailleurs, quand on parlera des deux prophètes, on parlera de ces deux prophètes, ce qu'ils vont faire, eh bien vous allez constater qu'il dit qu'il y a une guerre, mais une guerre inimaginable dans le ciel. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Et peut-être c'est préférable qu'on ne le voit pas. Parce que si nous pouvions voir ce qui se passe là-haut, je crois que ce serait une telle épouvante. Et mes amis, le monde est parti dans cette direction. Et je vais clôturer.
Nous n'allons pas, je ne crois pas qu'on va y échapper. Je ne crois pas qu'on va y échapper. Je crois que l'enfer s'est déchaîné. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui l'état du monde, spirituellement? Évidemment que le monde va basculer. Ce matin, je voyais aux informations en Pologne, malgré le confinement, tu voyais les gens masqués, pas masqués, et les femmes défilent dans les rues de Pologne, par milliers, exigeant qu'on leur permette d'avorter comme elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent. Mes amis, la notion de la vie a disparu. La notion vie disparaît. Elle n'existe même plus. Et j'ai entendu une dame qu'on interviewait, elle disait « Mais nous aussi, nous avons des valeurs. Nous aussi, nous avons des valeurs. » Alors elle dit « Mais il n'y a pas que les chrétiens qui ont des valeurs. Nous aussi, on a des valeurs. Il faut nous respecter nos valeurs. Nous voulons que nos enfants soient bien heureux plus tard. C'est pourquoi nous exigeons que le gouvernement remette l'avortement et permette tous les avortements. » Mes amis, le monde a perdu tous ses repères. Et quand le monde perd ses repères, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Et c'est là que la bête va intervenir, et Satan le sait. Il va lui donner des repères. Il y a un texte biblique très intéressant, il dit, il parle du monde, et il dit, écoutez le texte, il dit, je vais essayer de me rappeler plus ou moins, il dit, le monde n'a plus de signes. Voilà un texte étrange dans la Bible. Le monde a perdu ses repères, il n'a plus de signes. Eh bien mes amis, s'il n'y a plus de signes, c'est ce qui se produit. Aujourd'hui, tout est permis. Quand vous voyez ce qui s'est produit en France, à l'Élysée, le jour où le président Macron a pris son pouvoir et qu'on a invité un groupe absolument d'une honte totale, le monde n'a plus de signes. Et le diable va venir et il va vous en donner. Et lui, il va mettre ses propres signes. Il va vous mettre en rang. Il va mettre l'humanité en rang. Il va dire maintenant, c'est ainsi, pas autrement. Il va exiger qu'on adore. Il y aura des cultes lucifériens au niveau international. Il y aura la peine de mort qui va être établie. Il y aura des milliers de gens qui vont mourir, persécutés, tués par ce gouvernement mondial et par tous les laquais qui seront soumis à la bête. Chaque pays aura son niveau d'exécution pour ceux qui ne veulent pas adorer. Mes amis, aujourd'hui, il faut que nous, les croyants qui sommes ici, nous nous accrochions à Dieu, nous nous accrochions à lui, pour que nous ayons la force de traverser cette tempête terrible. Elle commence de souffler. Aujourd'hui, ça commence, on sent quelques brises de la tempête. Ça paraît difficile, mais enfin, encore, on peut faire nos courses, on peut faire nos achats. Mais lorsque tu auras refusé la marque, tu ne pourras même plus, le système économique, le système de distribution de nourriture, de tout ça va être arrêté systématiquement. J'ai oublié de vous parler de TAV, la marque. Je vous avais dit que j'en parlerai. Je vous dis, bon, est-ce qu'on a encore quelques minutes ? Me laissez quelques petites minutes. Je voudrais vous parler du TAV. Qu'est-ce que c'est le TAV? Si vous prenez le texte, la traduction hébraïque, donc la traduction de l'hébraïque, ça c'est une Bible totalement en hébreu, si vous prenez la traduction hébraïque, vous allez constater que le mot utilisé pour la marque de la bête, c'est TAV. Mais qu'est-ce que c'est le TAV? Parce que je me suis dit, on aurait pu écrire un, je ne sais pas moi, un signe, on aurait pu écrire une image, je ne sais pas. Il parle de la marque. TAV, c'est quoi? C'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire, c'est la clôture, c'est la finalité de tout ce qui permet d'écrire, la finalité de tout ce qui permet la parole. Lorsque je suis dans le TAV, je ne peux plus aller plus loin. Lorsque tu verras la marque, c'est-à-dire le TAV, ça veut dire qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on peut exiger sur cette terre. TAV, c'est la fin. Après TAV, il n'y a plus rien. TAV, c'est la catastrophe. D'ailleurs, c'est le TAV, mes amis, écoutez-moi bien, c'est le TAV qui a détruit le Reich d'Hitler. Vous savez pourquoi? Parce que TAV, quand tu regardes la croix gammée, c'est un TAV. Et lorsque tu retournes le TAV et tu le remets au-dessus, tu as un double TAV, un inversé et un en dessous. Deux taves superposées forment la croix gammée. Cette croix de Svestika, qui vient de l'Inde, mais il faudrait expliquer ça, mais qui en finalité n'est pas indienne, elle vient des pays
comment dire, de la région Afrique, qui était transportée là-bas. Si j'ai l'occasion de parler de ça, je vous expliquerai. Et cette croix gammée, les 2 taves, Hitler les a pris, il en a fait la croix gammée, le signe du nazisme. Et c'est cette marque où il croyait être la finalité, c'est ça qui l'a détruit. Lorsque tu verras la marque de la bête, le tave, c'est-à-dire l'esprit complètement diabolique. Encore une fois, ce qui est de Dieu est volé par le diable. Lorsque Hitler a pris cette marque, Satan avait volé la lettre de l'alphabet divin et se l'est accaparé. Lorsque tu vas voir la marque, le tave de la bête, tu sais que plus loin que ça, il n'y a plus rien. Ce n'est plus possible. Ce sera la finalité. Au moment où tu verras ça, tu sais que le Messie sera tout proche. Tout proche. Après la fin de l'humanité vient le commencement du royaume des cieux. Et la Bible nous enseigne que Jacob va connaître des temps d'une détresse absolument épouvantable, mais le Messie va venir. Et la marque va être détruite. Et lui sera la marque pour l'humanité. Et le Messie prendra sa place et il va accomplir la finalité du 3,5 pour former le 7 et tout va recommencer et nous allons rentrer dans quoi? Dans ce qu'on appelle le millénium. Et le millénium c'est quoi? C'est 1. Et le 7 redeviendra 1. Ainsi, lorsque vous verrez les 2 personnages, si nous les voyons, les 2 personnages ensemble, et un qui glorifie l'autre, lorsque vous verrez la marque, vous pourrez vous dire c'est la fin. Après ça, il n'y aura plus rien. Ce sera le Messie qui va revenir. 3 ans et demi s'arrêteront, et la Bible nous enseigne très clairement par le prophète Daniel que ceux qui avaient commis toutes ces horreurs, eux-mêmes seront complètement détruits. Il n'y aura plus rien à faire pour eux. Mes amis, écoutez-moi bien, soyons aujourd'hui sur nos gardes. Je n'ai pas dit que j'avais tout dit, je n'ai pas dit que j'avais expliqué tous les secrets, parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui se préparent. Nous sommes au seuil d'une guerre mondiale. Les rabbins sont en train de nous dire, à partir de leur décodage, que nous sommes au bord de Gog et Magog. La terre est en ébullition, en effervescence, ça bouge de tous les côtés, ça bouge partout. Vous avez vu, hier c'est la Turquie qui est touchée par un tremblement de terre, l'autre jour c'est ceci, c'est cela. On est au bord d'une guerre mondiale terrible, mes amis, terrible, terrible. Préparons-nous parce que les temps sont très difficiles, accrochons-nous au Seigneur et tenons nos esprits fixés sur lui.